Vers quelle destination mystérieuse va te mener cette année? Vers quel succès incertain? Vers quelles émotions ardentes va te mener cette nouvelle année? Y a-t-il un sens à tout ça? Une direction? Es-tu le maître de ton destin cette année? Où vas-tu aller? Est-ce que tu vas rencontrer la femme ou l'homme de ta vie? Vas-tu chérir ceux qui sont déjà auprès de toi? Est-ce que tu vas résoudre un conflit familial qui traîne? Vas-tu partir en voyage avec ta moitié? Cette année, feras-tu une demande de mariage? Vas-tu donner la vie? Ou vas-tu donner du sens à la tienne? Quel est le mouvement général qui te porte dans cette nouvelle année? Dans un monde où la question de la mort est souvent taboue, où vivre un deuil signifie encore être jugé, provoquer de la gêne, de l'incompréhension, quand ce n'est pas de la pitié, la grande question est celle-ci. Comment des orphelins comme nous, qui avons vécu très tôt la mort d'un parent, qui ne voulons pas porter ce poids sur nos épaules toute notre vie, ni qu'il impacte nos relations actuelles, comment nous pouvons y donner un sens nouveau, construire des relations plus profondes, et surtout, comment nous reprenons le pouvoir sur nos vies? Mon nom est Johan, et bienvenue chez les orphelins résilients. Est-ce que tu comptes sur cette nouvelle année pour te réinventer, pour tout recommencer, pour repartir à zéro, pour trouver un souffle nouveau? Est-ce que tu comptes sur les jours qui vont s'allonger de plus en plus vers l'été pour te redonner de l'espoir? C'est reparti. Une nouvelle année sans ton père ou sans ta mère. Une nouvelle année qui te rappelle que tout est cyclique et que tout ce qui se termine recommence. Cette nouvelle année qui commence après des fêtes peut-être trop arrosées ou peut-être des fêtes qui pour toi étaient un peu tristes. Mais en tout cas, c'est une nouvelle année qui t'est offerte et nous irons tout droit dans cette nouvelle année. Quelles sont les résolutions que tu voudrais peut-être ne pas prendre ou quelles sont les résolutions que tu voudrais prendre? Et avant, c'est vrai que j'avançais tout droit, la tête baissée vers une destination que j'ignorais complètement. J'avançais dans une direction mais je ne savais même pas où j'allais. Et au niveau professionnel, j'avais une bonne idée de ce que je voulais faire, mais au niveau de mes autres projets, au niveau de mes envies, au niveau de mes relations ou de mon couple, j'avançais un peu au hasard sans savoir vraiment ce que je voulais. Et de cette façon, en fait, j'avais vraiment l'impression que les jours, les mois et les années défilaient à une vitesse folle. J'étais pas en maîtrise du temps, j'étais pas en maîtrise de ce qui se passait dans ma vie. J'ai compris que c'était surtout parce que je ne savais pas où je voulais aller. Et c'est comme si tu navigues sur un bateau, mais tu sais pas quel cap tu veux prendre. Alors, du coup, tu es entraîné par les courants, tu subis un peu les caprices du vent, et tu peux rapidement te retrouver à tourner en rond sans te rendre compte que tu es en train de tourner en rond. Ou même pire, tu peux avoir les vents et le courant qui te poussent en arrière. Et depuis que j'ai compris ça, c'est quelque chose que j'ai mis en place d'écrire quelque part, d'écrire dans un carnet ou sur un tableau, ou même juste dans un fichier sur mon ordinateur, ou de l'afficher sur mon fond d'écran d'ordinateur. C'est quoi mes envies? Où est-ce que j'aimerais aller? C'est quoi le cap que j'ai envie de suivre cette année? Et je vais te partager mes rêves et mes projets pour cette nouvelle année. Au niveau relationnel, c'est d'apprendre à être toujours plus empathique, d'avoir toujours plus de patience et de bienveillance et d'incarner cette patience dans mon couple, auprès de ma famille et de mes amis, mais aussi des personnes qui travaillent avec moi, auprès de mes collaborateurs et mes clients. Et c'est d'emmener ce projet des orphelins résilients encore plus loin pour t'aider et pour aider le maximum d'orphelins qui vivent ces difficultés. C'est de m'engager personnellement pour les accompagner, pour les inspirer. Et pour ça, ça passe aussi par oser aller toujours plus loin. Aussi dans les sports que je pratique, en escalade, en alpinisme, en parapente, dans les créations artistiques que je fais, dans l'écriture, dans ce podcast, de toujours garder cette dimension poétique et de la perfectionner. Et voilà, je voulais aussi te partager ces projets parce que je crois que la meilleure façon de donner des conseils, c'est de montrer soi-même, d'incarner soi-même les conseils qu'on donne. Et donc, je voulais te partager mes projets aussi pour te donner peut-être envie de faire la même chose et d'écrire aussi quels sont tes projets pour cette nouvelle année.
J'ai parlé récemment au téléphone avec Karine, qui est une orpheline. D'ailleurs, Karine, si tu écoutes cet épisode, même, je voulais te remercier encore pour notre échange. Et Karine, elle m'a expliqué qu'en fait, elle avait vraiment décidé de prendre fermement les choses en main vis-à-vis de son deuil. Et elle a appelé ça son plan d'action deuil, PAD, plan d'action deuil. Et est-ce que toi aussi, tu as un plan d'action deuil? Est-ce que toi aussi, tu as un plan pour enfin prendre les choses en main et pour écrire vraiment la destination dans laquelle tu voudrais aller? Où est-ce que tu vas aller écrire tes rêves, tes ambitions pour cette nouvelle année? Tu peux venir les partager sur le groupe Facebook ou tu peux même venir me les partager en message privé dans le groupe Facebook ou sur Instagram. Parce que quand tu les partages, en fait, tu leur donnes une réalité à ces ambitions, à tes rêves. Et d'une certaine façon, ça t'engage un peu à les rendre réels, ces objectifs. En tout cas, je te souhaite mes meilleurs vœux de réussite pour tes rêves pour cette nouvelle année. Je voudrais te remercier d'avoir écouté cet épisode et j'espère sincèrement que ce que je t'ai partagé aujourd'hui t'a aidé. Si ça t'a aidé, alors assure-toi de le partager avec quelqu'un d'autre qui en a besoin. J'ai créé récemment un groupe Facebook qui rassemble des orphelins ayant pour mission de partager leur expérience et de s'entraider. Ce groupe s'appelle Orphelins Résilients et l'accès est gratuit. Tu peux retrouver tous les détails pour rejoindre le groupe dans la description du podcast. Orphelins Résilients, c'est une communauté d'orphelins entreprenants, audacieux, ayant réellement envie de faire une différence dans leurs relations auprès de leurs proches et avoir une vie de couple inspirante. Dans ce groupe, tu retrouveras des interviews d'experts et d'artistes, des questions-réponses, des lives et des méditations, et surtout un groupe d'orphelins motivés, courageux et bienveillants. Donc je t'invite à rejoindre le groupe dès maintenant, c'est l'endroit dans lequel je partage le plus de contenu en ce moment. Le podcast Orphelins Résilients, c'est 3 épisodes par semaine, lundi, mercredi et vendredi à 8h. Merci encore pour ton écoute. Je te laisse découvrir le sujet du prochain épisode. À très vite. Dans le prochain épisode, on verra est-ce que c'est compatible, est-ce que c'est possible de tomber amoureux tout en étant en deuil.